Bonjour à tous. Alors ça y est, on entame la dernière page avant de faire la couverture. Et donc nous allons faire cette page-ci. Donc, je vais vous la montrer sur Cendrillon. Donc, il y a un petit rabat de fermeture avec un die cut, des strass, tout simple. Ici, il y a un volet avec un die cut que j'ai rajouté. L'intérieur du volet, j'ai mis une chute de papier, des petits éléments des chutes que j'ai découpées et que j'ai rajoutées. Ici, il y a deux volets qui s'ouvrent, un en bas et un en haut. Et donc l'image se poursuit. À l'intérieur, ce n'est pas maté. Et ensuite, il y a des emplacements photos. Voilà, donc nous allons faire ceci aujourd'hui. Alors, on y va. C'est parti. Donc, moi, j'ai choisi cette page-ci. D'accord? J'ai choisi donc cette page-ci. Alors, on va commencer. Alors, il va vous falloir 8 emplacements photos. 8. De 15 x 11 cm. Et sur les 11 cm, on fait un pli à 1 cm. Ce qui fait qu'on aura un emplacement réel de 15 x 10. Et on le fait 8 fois. Alors, je prends ma page en face de moi. On va en coller un en haut et un en bas. Donc, pour le coller, c'est simple. Hop. Ah, ça y est, j'ai retrouvé mon petit embout. Vous mettez de la colle au dos du volet. Moi, je la centre. Et je colle. Si ça ne tient pas bien, vous prenez un morceau de double face et vous le mettez comme ceci pour le faire tenir. En attendant que la colle elle prenne. Voilà. Quand on a fait ceci, on en prend un autre et on le met en bas. On a donc un volet en haut et un volet en bas. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller nos volets. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à la ligne qu'il y a là pour le coller. Alors, moi, j'ai un dessin sur Cendrillon, c'était du papier uni. J'avais commencé à 1,5 du bord. D'accord? Donc, moi, je vais regarder 1,5, voilà. Je vais le coller ici, sur la ligne, comme ça, il sera bien droit. Comme ceci. Je prends le deuxième. Et je fais pareil. Alors là, c'est facile. Il y a juste à suivre le volet ici et ici. Et vous mettez bien comme ceci. Et ça tombe pile poil là. Vous faites pareil avec les 4 volets suivants. Voilà, j'ai posé 5 volets. Moi, sur celui-ci, le 6e, je ne vais pas le poser. Pourquoi je ne vais pas le poser? Parce que si je le pose, il va entamer mon dessin. Et je ne veux pas qu'il entame mon dessin. Donc, je m'arrête là. On a nos 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 volets. Ça se ferme comme ceci.
Et ensuite, on va mettre un volet sur la gauche. Ce volet sur la gauche, il mesure 20,5 de long, 20,5 de long sur 14 de haut. Sur les 20,5, on fait un pli à 19 et à 19,2. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un petit gousset. Faites plutôt 19, un pli à 19 à 19,5. Ça sera mieux. Et donc, on va pouvoir coller comme ça. Donc surtout, ne mettez pas de la colle sur le gousset. C'est juste sur la petite page de collage, la pâte de collage. Hein. Le gousset va nous servir pour l'épaisseur de tous les papiers. D'accord? Donc, vous centrez à peu près et vous collez que sur cette partie-là. Ok? Ensuite, du coup, on fait prendre forme notre gousset, on lui fait refaire prendre forme. Et on le met bien perpendiculaire. Ce qui fait que hop, ça va nous donner ceci. Vue de profil. Et on va ça va se fermer comme ceci. Ok? Ensuite, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 14 cm sur 6 de haut. Sur les 14, on fait un pli à 11 et à 11,5 parce que c'est assez épais. C'est mieux, pas 11,2 mais 11,5. Et pareil, on le met de ce côté-ci. On le tourne et on met de la colle que sur le morceau qu'il y a ici, là. Pas sur les 0,5 de gousset. Voilà. Donc, je le mets bien comme ça. Je vérifie l'autre côté. Je suis pas bien centrée. Voilà. Et quand c'est fait, on appuie bien. Donc, du coup, quand on est à ce niveau-là, je vérifie bien que je suis dans le bon sens. Voilà, nickel, je suis dans le bon sens. Je mets bien mon volet de gauche, le gousset ici, bien comme il faut. À droite, je mets bien le gousset aussi correctement. Quand mon gousset est bien mis, je prends mon crayon à papier et je fais le tour ici pour savoir où je vais mettre mon aimant. Comme ceci. Donc du coup, je prends mon aimant. Que je vais placer à 1 cm, un bon centimètre du bord. Et je vais centrer par rapport à la marque que j'ai fait. Ensuite, je reprends un autre aimant. Je mets bien la marque que j'ai fait pour que le gousset il ne soit pas aplati. Je mets l'aimant là. Et je peux mettre un morceau de double face comme ceci. Il est un peu grand mon morceau. Et je vais en prendre un autre pour bien maintenir à ce niveau-là. Voilà. Comme ça, quand on ouvre, ça tient quand même. Et ici, si je veux faire tenir un petit peu plus, je peux très bien dire, comme je mets du papier 1 sur... Je sais pas trop comment je vais faire. Si je mets un papier 1 sur 2, je peux très bien dire, là, ici, je mets un aimant. Pour être sûr que ça maintienne, avec les épaisseurs des photos, ça maintienne encore mieux. Voilà. Après, si je veux, je peux en mettre un autre ici, par exemple. Ça, c'est optionnel. C'est vraiment, voilà. C'est parce que ça permet de bien tenir et quand on ouvre, hop, il n'y a pas de souci pour fermer et ça ferme. Ça,
Ces deux-là, c'est ceux qu'il faut mettre. Tous les autres, c'est optionnel. Voilà. Donc, on a fait ceci. Je vais regarder ce que j'ai en papier et on se retrouve pour la décoration. À tout de suite. Et voilà, me revoilà, j'ai terminé ma page. Donc du coup, ici, contrairement à Cendrillon, j'ai maté avec du papier parce que j'avais écrit dessus. Donc du coup, comme si je pouvais pas gommer, j'avais mis du bic. Et par-dessus, j'ai mis en 3D une petite étiquette. Quand on ouvre, ici, j'ai mis une chute de papier. Ici, j'ai pris une feuille 20-20 que j'ai coupée et que j'ai mis ici. Hein, j'ai pris la longueur, j'ai retiré 0,5, la hauteur et j'ai retiré 0,5. Par-dessus ici, j'ai découpé un die cut d'une petite fée. J'ai coupé en bas et je l'ai collé sur celle du dessin. Ici, j'ai collé une étiquette que j'avais dans la série où il y avait des petits livrets, des étiquettes. J'ai collé en 3D celle-ci. Quand on ouvre à droite, j'ai pris une feuille 20-20 et je l'ai centrée pour la mettre sur cette page-ci. Ensuite, ici, j'ai pris une page 20-20, j'ai retiré les côtés. J'ai mis une partie là et la deuxième partie qui se suit en bas. Toujours pareil, hein, 0,5 en moins et 0,5 en moins du haut. Quand j'ouvre, je n'ai pas maté là et là. Comme j'avais mis des aimants sur ces pages-ci et sur cette page-ci, donc du coup j'ai maté sur les pages où il y avait des aimants. Du coup ici je n'ai pas maté, j'ai mis un die cut que j'ai découpé. Et j'ai juste coupé légèrement le bout pour que l'image rentre entièrement. Ensuite donc je tourne de la même papier ici, je l'ai mis au milieu. Là j'ai maté. Là au milieu et là j'ai mis du papier qui allait avec ce papier-ci pour mater le petit rebord du volet. Donc voilà notre page qui est terminée. Il me reste plus qu'à mettre des strass comme d'habitude, de la dentelle, peut-être de la dentelle, et voilà. Je l'ai collé sur la page ici. Donc, on se revoit la prochaine fois pour la couverture. Bisous.